Je vais vous parler de rationalité, en m'appuyant sur le livre de Steven Pinker, La rationalité. Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur une chose, la rationalité devrait guider tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Et oui, ça ne vous fait pas plaisir? Ça vous contrarie? Ça vous déplaît? Vous trouvez ça stupide? Donnez-moi vos raisons. Et là encore, vous devrez utiliser la rationalité. La rationalité, c'est ce qui peut nous délivrer des fausses nouvelles, des remèdes de charlatans, des théories du complot farfelues et des rhétoriques post-vérité. Bien que les problèmes soient redoutables, des solutions existent et notre espèce a les moyens intellectuels de les trouver. Pourtant, l'un de nos problèmes les plus féroces aujourd'hui est de convaincre les gens d'accepter les solutions lorsque nous les trouvons. Et oui, nous sommes confrontés à des menaces mortelles pour notre santé, notre démocratie et l'habitabilité de notre planète. Et on a parfois des solutions, mais les gens ne veulent pas les accepter des fois. Parce que ça va à l'encontre de leur idéologie ou de leurs préjugés. Écartons tout de suite les préjugés qui font que l'homme n'est pas un animal rationnel. Oui, il y a plein de fois où il est stupide, il y a plein de fois où il fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire que c'est un être irrationnel ou totalement stupide. En effet, en effet, on peut rappeler que l'homme est intelligent également. Il n'est pas seulement stupide. Il est assez intelligent pour avoir découvert les lois de la nature. Il a transformé la planète. Pas toujours au bénéfice des autres êtres vivants, il est vrai. Mais il a allongé et enrichi la vie des êtres humains. Il est vrai. On ne peut vraiment comprendre la nature humaine qu'en considérant qu'il y a une certaine inadéquation entre l'environnement dans lequel nous avons évolué depuis des siècles et l'environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mais le monde auquel nos esprits sont adaptés n'est pas seulement la savane du Pléistocène, c'est n'importe quel milieu non universitaire et non technocratique, c'est-à-dire la plupart de l'expérience humaine, dans lequel les instruments modernes de la rationalité, comme les formules statistiques et les ensembles de données, sont indisponibles ou inapplicables. Comme nous le verrons, lorsque les gens sont confrontés à des problèmes plus proches de leur réalité vécue et encadrés par la manière dont ils rencontrent naturellement le monde, ils ne sont pas aussi stupides qu'ils le paraissent. Non pas que cela nous tire d'affaire. Aujourd'hui, nous avons des instruments raffinés de la raison et nous sommes mieux lotis, en tant qu'individus et en tant que société, lorsque nous les comprenons et lorsque nous les appliquons. L'homme n'est pas un être totalement irrationnel, l'homme n'est pas un être totalement rationnel. La rationalité se cultive, elle se développe. Elle se développe historiquement, mais elle se développe aussi au sein de chaque personne, au sein de chaque vie. Alors quels sont les moyens de faire preuve de plus de rationalité? Ce devrait être un objectif d'éducation et de vulgarisation scientifique. On devrait donner les repères de rationalité, auxquels les gens ne parviennent pas si souvent à se mesurer. Tout comme les citoyens doivent saisir les bases de l'histoire, de la science et de l'écrit, ils doivent maîtriser les outils intellectuels d'un raisonnement solide et valide. Ceci inclut donc la logique, la pensée critique, la probabilité, la corrélation et la causalité, les moyens optimaux d'ajuster nos croyances et nos savoirs, et le moyen de s'engager dans des décisions avec des preuves incertaines. Et enfin, les critères pour faire des choix rationnels seuls et avec d'autres. Très important, des fois, il faut mieux deviner qu'attendre quelque chose de certain. Nous verrons que l'erreur et l'incertitude ne sont pas un obstacle à la raison, c'est un tremplin. Ces outils de raisonnement sont indispensables pour éviter la folie dans nos vies personnelles et nos politiques publiques. Ils nous aident à calibrer les choix risqués, à évaluer les allégations douteuses, à comprendre les paradoxes déroutants et à mieux comprendre les vicissitudes et les tragédies de la vie. La rationalité nous donne des outils pour mieux réfléchir, mais elle va permettre aussi de résoudre certaines énigmes. Comment les rumeurs se propagent-elles?
Comment tombe-t-on dans le piège de la sagesse populaire? Comment peut-on en venir à tout expliquer par un grand complot mondial? Bien sûr, les complots existent, mais nous verrons que c'est toujours à taille humaine, ou autrement on tombe dans la paranoïa. On pense que tout le monde complote contre nous ou un petit groupe, ce qui n'est pas sensé, ce qui n'est pas rationnel. Nous pourrons peut-être comprendre pourquoi la rationalité individuelle peut se distinguer de la rationalité d'un groupe, comme celle des scientifiques par exemple, et qu'elle peut favoriser la rationalité individuelle. Et enfin, on essaiera de distinguer les croyances et les savoirs, c'est-à-dire ce qui relève des pensées mythologiques et ce qui relève des pensées rationnelles ou de type scientifique. Souvent, les gens qui rejettent la rationalité, ce sont des personnes qui ne veulent pas être mis en défaut. Ils ont des pensées et ils ont peur qu'on les contredise ou ils ont peur d'avoir tort. Alors, il leur arrive de dire que la rationalité désigne des personnes logiques qui sont sans joie et qui se répriment de tout plaisir, où ils pensent que la pensée analytique doit être subordonnée à la justice sociale. Et ils pensent qu'un bon cœur et un instinct fiable sont des voies plus sûres vers le bien-être que la logique et l'argumentation tenace. Il y en a même qui ont prétendu que l'esprit des sorcières était préférable à l'esprit des scientifiques. Ils donnent des raisons, en plus, à leur idée. Ils disent que les sorcières étaient bienveillantes envers la nature, alors que les scientifiques ou les gens qui réfléchissent trop sont nuisibles pour les animaux ou pour la nature. Nous verrons qu'il n'en est rien. Et nous veillerons aussi à ne pas tomber dans un autre piège, celui qui consiste à penser la rationalité comme étant obsolète, comme si le but de l'argumentation était de discréditer ses adversaires, plutôt que de raisonner collectivement pour parvenir aux idées les plus défendables, les meilleures, les préférables. Et ayons toujours à l'esprit qu'aucun d'entre nous, seul, tout seul dans son coin, n'est assez rationnel pour arriver systématiquement à des conclusions solides. La rationalité émerge d'une communauté de raisonneurs qui repèrent et qui corrigent les erreurs des uns et des autres.